Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est gâté sur l'armée américaine basée au Niger. Non, cette cohabitation entre l'armée américaine et l'armée russe, ouais, ça devient autre chose. Vous ne pouvez pas imaginer. L'armée américaine, les militaires américains ont lancé une alerte d'urgence. Oui. Non. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons animé une vidéoconférence il y a de cela quelques heures où nous avons, n'est-ce pas, décrit la situation. C'est-à-dire au Niger, vous avez, n'est-ce pas, la base militaire américaine où les militaires américains sont, auxquels on a demandé de partir et qui sont en train de traîner les pas. C'est dans la même base militaire que les autorités nigériennes sont venues loger les militaires russes qui sont venus pour former, n'est-ce pas, les militaires nigériens dans le cadre de la coopération militaire. Au départ, ils ont dit que ils vivaient dans des locaux séparément et puis que personne n'avait accès à l'autre. Mais attention, ça devient très compliqué. Je vous dis que l'armée américaine a lancé une alerte. Mais avant d'aller dans les profondeurs, s'il vous plaît, sécurisez la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez en commentaire « Salut le samouraï » et cliquez sur le bouton « Partager ». Partagez la vidéo au maximum. Yes. Ça chauffe. Alors, l'armée américaine au Niger a déclaré une alerte accrue. L'armée a déclaré une alerte accrue à cause des soldats russes. Qu'est-ce qui se passe? Donc, selon, n'est-ce pas, la déclaration, les Américains ont déclaré que les soldats russes se comportent sereinement et vont même... Non, ce sont plutôt les soldats de l'armée américaine qui se comportent sereinement. Et ils sont sereins. Et ils partent même jusqu'à faire le jogging matinal auprès des spécialistes russes. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Mais ça devient compliqué à quel niveau? Les Américains ont déclaré que les soldats russes sont dans une préparation accrue au combat. Ils sont en train de se préparer très fort. C'est-à-dire, ils sont dans une préparation qui ne dit pas son nom. Ils sont là-bas comme s'ils étaient au front. Pendant que les soldats américains sont sereins. Le matin, ils font du jogging, du sport. Ils partent même jusqu'à côté des spécialistes russes. Est-ce que ce n'est pas là une provocation? D'ailleurs, est-ce que quelque chose ne va pas se passer? Continuons. Continuons à suivre leur déclaration. Mais rassurez-vous d'avoir partagé la vidéoconférence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, ils disent qu'ils se préparent. Ils sont dans une préparation accrue au combat. Ils portent constamment des casques. C'est-à-dire, ils sont là-bas comme s'ils étaient... comme s'ils étaient au front. Mais évidemment, ils sont au front. Ils portent constamment des casques pour se protéger. Oui. Et ça ne se limite pas là. Non. Non, cette partie-là, cette dernière partie de la déclaration des soldats américains, je ne vais pas la donner tant que toi qui me suis, tu n'as pas pris le courage de partager au moins dans 5 groupes. Oui, partagez, partagez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ils portent constamment des casques et ils portent des gilets pare-balles. Oui, ils portent des gilets pare-balles. Le dernier élément de la déclaration, pardonnez-moi, ça me fait rire. Le dernier élément de la déclaration, ils disent, en plus, ils se comportent de manière extrêmement nerveuse. Ils se comportent de manière extrêmement nerveuse. Donc, voici les 3 choses. Ils sont en casque. Ils sont dans des gilets pare-balles. Mais surtout, leur comportement, ça énerve les gens, les soldats américains.
Ils se comportent de manière, ce sont eux qui le disent, hein, ils se comportent de manière extrêmement nerveuse. Voici la déclaration qui a été faite. La source c'est RIA Novosti. Et voilà. Donc, les Américains sont nerveux à cause de l'attitude de ces spécialistes russes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pensez que cette cohabitation-là, ça va durer longtemps? Vous pensez que ça va durer longtemps? Moi, je ne crois pas. Parce que les Russes sont venus prêts. On ne souhaite pas si quelque chose se déclenche entre eux là-bas. Non, 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 non. Ça sera autre chose. Non, le Niger aussi a pris le cœur. Hein. Donc, ce qui veut dire que l'armée, les soldats américains qui sont présents là-bas, leur cœur, c'est-à-dire ils ne font que, je ne sais même pas comment dire quoi. Oui, ils ne sont pas du tout à l'aise. Donc, ils ont déclaré, ils ont fait une alerte d'urgence. Mais qu'est-ce que évidemment leurs responsables peuvent faire? Peut-être c'est de les faire quitter au plus tôt. Mais sinon, il n'y a rien qui puisse faire changer ça. Les soldats russes, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils ne veulent rien comprendre. Eux, on les a dit d'aller au front. Ils sont là-bas comme s'ils étaient au front. Ils ont raison, non? Parce que ceux qu'ils sont venus combattre, ce sont les terreaux. Et les gens avec lesquels ils sont dans la même base, ce sont qui? Ce sont les boss des terreaux, de ces terreaux. Ce sont eux qui financent ces terreaux. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont être là, ils vont porter les gilets pare-balles, ils vont porter les casques parce qu'ils ne savent pas. Je me demande, est-ce que même en se couchant, ils ne se couchent pas avec tout ça? On sait une seule chose. Là où ils sont tous les deux, ils sont sous couverture diplomatique. Les soldats américains ne peuvent rien les faire là-bas. S'ils tentent une seule chose, ce serait... Voilà. Bon, donc, ils sont... Ces soldats russes, ils sont un peu nombreux. Voilà. Du côté, n'est-ce pas, des soldats américains, on connaît déjà le nombre. Mais vraiment, ça ne va pas. Alors, après cette alerte, qu'est-ce qu'ils vont dire encore? En tout cas, on va suivre à la loupe hein, les heures et jours à venir, ce qui va se passer. Ce qui reste clair, ils ne sont pas en paix. Le petit temps qu'il reste au Niger, là, ils vont sentir vraiment. Ça, c'est clair. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qui est en train de se passer. Je vous dis encore une fois, du fond du cœur, merci infiniment à toutes et à tous. Merci pour votre contribution à la réalisation de cette vidéoconférence. Merci pour votre engagement sans relâche et sans précédent. J'en suis conscient de l'effort que vous consentez chaque jour que Dieu fait, à chaque 2 heures que nous avons une nouvelle vidéoconférence. J'en suis conscient et je vous en suis reconnaissant. Cette lutte que nous sommes en train de mener, la lutte pour donner la bonne information, la lutte pour éveiller les consciences, cette lutte va porter fruit. Et c'est pour les générations à venir. Merci à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Et pour tous ceux-là qui suivent nos vidéoconférences en couple, soyez salués. Saluez madame pour moi, puisque j'ai remarqué, j'ai reçu des messages. Vous avez des couples qui suivent nos vidéoconférences sur la télévision. Ils projettent directement sur la télé. Beaucoup regardent nos vidéoconférences en famille. Merci à vous. Où que vous soyez, sachez que je suis toujours là avec vous. Je suis de cœur avec vous. Merci bien. C'était la voix de votre unique samouraï.